Bravo. Super, bien joué, merci. Alors, comme on est en direct, vous allez voir, je vais l'écouter tout en direct. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote pour meubler la soirée, messieurs dames. Alors, c'est une histoire confortable. C'est pas pour les vieux. C'est une table, sur une chaise. Oui. Alors, on évite de filmer des passages des artistes humoristes. Parce que c'est pas trop court. On voit rien. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 900. 7, 8, 9. 10, 11. 13 par là. Mauvais chiffre. Ah non, je crois que c'était moi. Messieurs, dames. Je crois que c'était moi. S'il vous plaît, retardons les mains. On regarde. Nous sommes en direct sur Antenne 2. Est-ce que vous allez bien ce soir au Pigalle Comedy Club? Très bien. Nous sommes en direct, messieurs, dames. Je suis journaliste sportif. Ça marche? Ok. Très bien. Vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Excusez-moi, si on parle français ou pas? Tu es de Paris? Non, tu n'es pas de Paris. Et toi, tu t'appelles comment? Yann. Yann, enchanté. Vous êtes venu... Vous êtes en vacances? Ouais? Ensemble? Non? Pas en vacances. Très bien. On travaille. Ah, vous travaillez? On travaille. Dans quel domaine? Dans le social. Ah, social. Ah, d'accord, ok. Vous êtes plutôt du Parti Socialiste. Ah, on peut applaudir les mesdames. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça s'applaudit, ici on est à Pigalle. Alors, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a déjà commandé sur Deliveroo, messieurs, dames? Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà lâché un pourboire à un des mecs de Deliveroo? Non, eh bien là, c'est bien ça le problème. Hein, Deliveroo, c'est que tu fais galérer un mec pour aller chercher un kebab qui est à 50 mètres de chez toi, mais le mec il fait 20 km pour te le ramener. Tu vois. Ah vraiment. En plus ils ont des cartables, on dirait des cartables de 6ème. Dans le cartable c'est simple. Tu mets 40 dictionnaires, 20 kilos de bouffe ou un nain. Leur cartable, si tu me le donnes, moi je roulerais comme un mec bourré sur la route, tu vois. Bien que d'être piéton aujourd'hui c'est un problème. Non c'est vrai. Hein. Entre les trottinettes, les Deliveroo, je sais plus où me mettre. Hein. C'est un danger d'être piéton. Hein. Les Deliveroo ils roulent. Les trottinettes pareil, ça roule. Et moi ce que je comprends pas c'est les mecs qui ont un truc connecté à une roue, tu vois. Ils roulent, mais tu sais pas comment. Hein. On dirait qu'ils ont un balai dans le cul. Pour peu qu'ils ont le casque, on dirait les mecs qui sont connectés à la Wi-Fi intégrale. C'est-à-dire, le mec, c'est la 4G. Ah, je te jure. Et puis, tu peux pas te retourner, tu peux pas tourner, tu vois. Tu croises un pote, tu vas tout droit. Tu dis, j'ai pas le temps. Bah ouais, on est à Paris. Revenons à Deliveroo. Alors, le mec, il fait 20 km. Hein. Bon, Deliveroo, pour vous situer, c'est les sportifs qui servent les gros. C'est exactement ça. Les mecs qui sont préparés au triathlon. Comparé à des mecs de l'école Saint-Cyr, vous voyez. De quoi, Yann? Tu coupes mon one-man show, Yann? Ça n'aime pas, ça, Yann. Un peu de respect pour l'humoriste. Il fait le triathlon, c'est bien ça, voilà. Alors, j'ai un pote qui a fait l'école Saint-Cyr. Vous voyez ce que c'est l'école Saint-Cyr? Ouais, bah ouais. C'est l'école de GIGN. Chez Deliveroo, il n'a pas fait 2 jours, le mec. Hein. Pour vous dire, hein. On applaudit les gens qui font le Tour de France, mais les mecs de Deliveroo, on les applaudit pas. Hein. Il n'y a aucun respect pour des mecs de Deliveroo. Alors que le Tour de France, les mecs, on les applaudit, ils ont la voie libre. Tu vois, on devrait créer des voies, justement, pour les mecs de Deliveroo, comme pour les voitures qui stationnent. Non, c'est vrai. C'est pas vrai, Ange? Je vous présente Ange, avec une veste assez, comment dire, japonaise. Hein. Ange qui porte bien son nom parce qu'il a 2 ailes sur les côtés. Hein. Voilà. Donc, revenons à Deliveroo. Alors, le mec, donc, j'en ai croisé un l'autre fois dans le métro. Hein. Il savait pas, il était perdu, le mec. Bon, en même temps, la pression que tu as, tu vois, c'est pas comme au bar, comme tu te sers une pression. Non, là c'est la vraie pression. C'est-à-dire, en 5 minutes, tu dois livrer un plat.
C'est-à-dire que le mec, il peut prendre les rails du métro. Attention, sur la ligne 4, un individu se balade à vélo sur les voies. Merde, hein, qu'est-ce qu'on fait, hein? Pour Francis, avec son putain de kebab à 6,50€ hors taxe, hein? Hors taxe, pour 6,50€, sachant que chez Deliveroo, 39% des gens qui travaillent chez Deliveroo ont un accident de travail en temps plein. C'est-à-dire une personne sur deux. Une personne sur deux est prête à mourir. Hein. Les mecs, c'est des super-héros. Hein. Pour 6,50 balles le kebab, le mec, il va donner sa vie. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Donc, arrivé en bas de chez moi, il sonne à l'interphone et il me dit, voilà, j'ai votre commande de Deliveroo à 6,50€. Pouvez-vous descendre? Parce que j'ai déjà fait 20 km pour monter. Hein. Pouvez-vous descendre? C'est légitime. Hein. Un mec qui descend, qui va chercher son kebab. Je lui ai dit non, j'ai payé pour ça. Un restaurateur, tu payes parce qu'il te ramène 2 assiettes, il fait 50 mètres, mais le mec qui fait Deliveroo, il fait 20 km, tu payes pas. Hein. En France, on paye les fainéants. Ouais. Ça, c'est vrai. Hein. Voilà. Donc, pour vous expliquer, j'habite Montmartre. Hein. Montmartre, sans transition. Super sympa. Surtout quand tu arrives vers Château-Rouge où tu glisses sur des faux cheveux, comme ça, tu prends des cadines marrons. Hein. Bon. Ceci dit, les cadines marrons, c'est un peu comme Subway, tu vois. Au moins, tu vois ce que tu manges. Tu arrives sur Barbès, les mecs, ils parlent 3 langues. Marlboro, 5 €. Tu montes en haut, ticket 1 €, tu redescends, tu retrouves ton iPhone que tu avais en haut. Un magicien, le mec, tu vois. Je sais pas comment il est arrivé en bas. Donc le mec, il me dit, ça fera 100 €. Trop baraqué, j'ai dû raquer. Mais j'avais plus d'argent. Donc du coup, comment je vais faire pour rentrer chez moi, hein? Donc je vais pour prendre le métro. Et je passe derrière une nana et je lui dis, excusez-moi, madame. Est-ce que je peux passer derrière vous? Et la nana me répond, la seule personne qui passe derrière moi, c'est mon mari. Et c'est sur ce que je vais vous laisser. Avant de... Oui, je m'appelle Pierre Gaullery, GAULRI, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je prépare mon spectacle en décembre. Le 11 et le 18, on sera. Donc, je serai ravi de vous y accueillir. Merci beaucoup, Pierre Gaullery. Merci à vous. Et merci Arthus pour la...